Bonjour, bienvenue dans la présentation du logiciel GeoSketch. GeoSketch est un logiciel qui permet de réaliser des rapports d'inspection complets et évolutifs. C'est un outil qui est destiné aux inspecteurs d'infrastructures portuaires et routières également. Il permet notamment d'effectuer des inspections au niveau des murs, des ponts, des viaducs, des structures, du réseau, des réseaux routiers. L'application fonctionne sur la plateforme Windows. Elle est spécialement adaptée pour les tablettes électroniques qui sont dotées de Windows 7, 8 et 10. Donc, l'application s'adresse à ceux qui réalisent des inspections au niveau des infrastructures portuaires et routières. La particularité de l'interface, donc, c'est que le logiciel permet de faire évoluer des croquis, de faire du référencement et du redressement d'images, et également de gérer des données, donc d'appliquer des formulaires, mettre des données sur les croquis. Donc, premièrement, je vais vous montrer l'interface principale. On a la barre latérale gauche ici qui nous permet d'accéder aux différents boutons, aux différentes fonctionnalités du logiciel. On va commencer par créer un nouveau projet, une nouvelle inspection. Donc ici, par exemple, je vais mettre certaines informations. Inspection. On voit que dans le formulaire de base, on peut rentrer diverses informations, mais ce formulaire-là est également malléable, donc on peut l'adapter en fonction des données d'en-tête, les données de projet que vous avez besoin de mettre. Ensuite, vous devez charger un KML qui se trouve être le plan de votre infrastructure à inspecter. Moi, j'en ai un ici au niveau de la démonstration, une structure, un plan, donc linéaire. Ça se trouve être le côté d'une infrastructure portuaire. On voit ici qu'il y a différents points de contrôle, si on pourrait dire. Et puis, on a la possibilité d'inverser l'origine. Donc, est-ce qu'on s'en va de gauche à droite ou de droite à gauche? Moi, ici, je dois inverser l'origine pour dire que je commence mon inspection du côté gauche et que je m'en vais vers la droite. Finalement, on a l'onglet marée qui nous permet donc d'aller chercher la journée d'inspection avec l'heure précise des différentes marées et la hauteur. Moi, ici, j'ai un fichier texte que je peux charger rapidement. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site des marées pour aller chercher ces observations, les prévisions. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que les images qui vont être importées lors du redressement, la hauteur va être utilisée en fonction de l'heure pour bien ajuster l'image à l'écran. Il nous suffit d'appuyer sur OK. Ici, le logiciel nous indique que le plan qu'on a chargé n'a pas de hauteur de définie. Donc, lorsque vous connaissez la hauteur de l'infrastructure, c'est bien important d'aller l'identifier. Ici, je vais laisser 5 mètres. On voit du premier coup d'œil que l'infrastructure a été placée à l'écran en rouge ici sur le fond noir. Et on voit dans le coin supérieur droit qu'il y a la petite vignette, si on pourrait dire, donc l'overview, qui nous permet de nous déplacer, de voir rapidement où on est situé par rapport à l'infrastructure qu'on est en train d'inspecter. Lorsque la fonctionnalité du GPS est activée ici et qu'on est vraiment à l'extérieur, le déplacement, lorsqu'on marche le long de l'infrastructure ou qu'on se déplace le long de l'infrastructure, on va voir que le déplacement va se faire automatiquement, donc ça va s'ajuster en fonction de notre localisation. Donc, on voit ici qu'on peut retourner sous l'onglet général au niveau des paramètres du projet. On peut enregistrer celui-ci qui va se retrouver dans nos documents. Créer un nouveau projet et en ouvrir un existant pour le faire évoluer, par exemple. Au niveau de la navigation, on voit qu'on peut faire un zoom selon l'étendue pour revenir, pour voir l'étendue complète de notre infrastructure. On a l'outil de navigation qui nous permet avec la molette de la souris ou avec la tablette, dans le fond, avec les deux doigts, d'étirer l'image ou de la rapetisser pour zoomer ou dézoomer par rapport à l'infrastructure qu'on est en train de visionner. Et le pan, le déplacement horizontal, qui nous permet de se déplacer à l'horizontale. Donc, même si on bouge vers le haut, ça ne fait rien. Donc, c'est très pratique pour obtenir un peu plus de précision. Quand on est bien cadré, il suffit d'utiliser le pan horizontal pour se déplacer
de façon conviviale le long de notre infrastructure. Par la suite, on a l'onglet Édition qui nous permet de faire des sélections sur des objets, d'effacer ceux-ci, de créer des croquis en utilisant l'outil de main levée ou de polyligne, et finalement le formulaire qui nous permet d'aller ajouter des données sur les formulaires, sur les données, les croquis qu'on va saisir à l'écran. Avant de commencer avec des différents croquis, on va aller positionner des images. Donc, on va utiliser le module de redressement d'images qui va nous permettre d'importer des photos. Par la suite, on pourra utiliser les outils de mesure longueur et surface. Et ici, on a l'option d'afficher ou de cacher les images et d'activer ou désactiver la localisation par GPS. Donc, je vais commencer avec le redressement. On voit ici qu'il nous suffit de prendre une photo avec la caméra de l'appareil, ou si l'appareil n'a pas de caméra photo, on peut utiliser l'outil d'importation. Donc, par exemple, si on est au bureau pour finaliser notre inspection, on peut aller ouvrir la photo plutôt que de se servir de la caméra qui est intégrée à notre appareil. Ici, je vais prendre une image et je vais vous montrer comment le redressement de photo s'effectue. Donc, on voit premièrement notre image chargée, c'est la bonne, on confirme. Avec la prochaine étape, la prochaine demande mentionne qu'on doit dessiner une ligne sur le haut du quai, ainsi que la ligne d'eau. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est que ça va effacer l'effet de perspective lorsque nos étapes vont être complétées. Ça va ramener l'image comme si elle était bien face à nous. Fait qu'ici, j'ai dessiné la ligne de hauteur du quai et celle-ci, la ligne d'eau. Si on se trompe, on fait une mauvaise manipulation, on a toujours l'outil de navigation qui nous permet d'aller se zoomer ou valider qu'on a bien fait nos lignes. Comme ici, je vois qu'elle pourrait être un petit peu mieux. Plus l'image va être précise, les lignes sur l'image, mieux qu'elle va être référencée sur notre plan. Fait qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sélectionner la ligne et je vais la modifier pour l'adapter de façon plus précise ici en haut. Je continue mes étapes. La prochaine étape qui dit de dessiner deux lignes verticales. Donc, on voit que l'image se réajuste. Pour dessiner mes deux lignes verticales, je vais me servir de l'échelle et d'une autre ligne sur le plan. Toujours pour redresser mon image de façon plus précise. Fait qu'ici, je vais prendre la ligne que je vois à cet endroit. Par la suite, cliquez sur deux repères connus. Donc, sur notre image, on a des emplacements qui sont connus, mais également sur notre plan. Donc, je vais sélectionner mes deux points d'ancrage ici. Et l'étape d'après, ça va être de repérer ces deux emplacements-là sur le plan. Donc, on voit que le plan qu'on a préalablement chargé, le KML, va nous permettre d'aller sélectionner mes deux emplacements qui sont connus, à la fois sur ma structure, mais sur mon image que j'ai prise. Finalement, on doit sélectionner une zone à redresser. Naturellement, on ne veut peut-être pas importer tout ce qui est l'eau ou le ciel, donc on va aller tracer une sorte de polygone, un encadré, alentour de notre image à redresser et à importer dans le projet. Je confirme ma sélection. L'image se redresse, donc vous voyez que l'effet de perspective a été complètement annulé. Et l'image par le fait même est redressée, mais aussi recalée sur notre infrastructure, ce qui permet d'obtenir des mesures qui sont justes. Donc ici, pour valider, on peut utiliser les outils de longueur, de surface, qui vont nous permettre de constater les différentes mesures qu'on a fait sur notre image. Par exemple, ici, je vais prendre l'outil de mesure de longueur. Donc, on voit qu'il y a une petite fenêtre avec l'information qui va apparaître dedans. Donc, il s'agit de tracer des lignes et de constater que cette fissure-là, ici, par exemple, fait 1,24 m de long. L'outil fonctionne de façon à ce que lorsqu'on clique, les mesures s'ajoutent. Donc, c'est une somme des longueurs. Lorsqu'on a terminé, il suffit de double-cliquer
et le compteur recommence à 0. On peut faire une nouvelle analyse. Ça, c'est pour l'outil de longueur. Si on sélectionne, par exemple, l'outil de surface, on a le même type d'encadré qui apparaît, mais à ce moment-là, on a une mesure en mètres carrés. Donc, il suffit d'aller, encore là, cliquer à chaque endroit pour déterminer notre surface à analyser. Et on voit ici, par exemple, que ce carré-là qui a été dessiné, le rectangle-là sur l'image, fait 4,31 mètres carrés. Au niveau de la hauteur de notre infrastructure, on peut confirmer. Tantôt, j'avais rentré 5 mètres de haut. À ce moment-là, notre outil nous informe qu'on a bien 5 mètres au niveau de la hauteur. Par la suite, on peut utiliser les outils d'édition. Donc, les outils de dessin à main levée ou les polylignes pour aller commencer à documenter notre image au niveau des inspections qu'on réalise. Donc, je vais aller tracer. De la même manière que l'outil de mesure, je clique aux différents endroits où ce que je veux mettre ma ligne et une fois que j'ai terminé mon dessin, je clique 2 fois et ma ligne reste permanente sur mon image. Si je me suis trompé ou que j'ai fait une erreur, je peux toujours aller la sélectionner, modifier les vertices ou tout simplement effacer mon objet si je veux l'éliminer. Donc, on peut en dessiner de différentes sortes. On peut également utiliser l'outil de dessin à main levée pour aller tracer différentes sortes de dessins sur notre structure. Par la suite, lorsqu'on a fait nos dessins, ou à chaque fois qu'on en fait un, il suffit d'aller dans l'onglet, le bouton formulaire, qui va nous permettre d'associer de l'information par rapport à notre croquis qu'on vient tout juste de dessiner. Donc, ce formulaire-là, également, est malléable. On l'adapte en fonction des besoins réels, des besoins que vous avez par rapport à vos inspections que vous réalisez. Donc, ici, par exemple, je vais aller documenter le croquis que je viens tout juste de dessiner. Donc, on peut voir que si je sélectionne une autre entité, un autre objet, et que j'ouvre le formulaire, l'information a vraiment été associée à mon autre objet. Pour confirmer que c'est vraiment par rapport aux objets, je vais aller retourner sur lui, le formulaire, et on voit que j'ai ma fissure de 1,25 m ici. Par la suite, vous pouvez voir que au niveau de l'enregistrement, ça s'en va dans ce dossier-ci, qu'on peut visionner à cet endroit. Donc, on a l'inspection qui est là. Nos images sont dans les dossiers, image originale et image redressée. Et on a également notre format de données ici, en JSON, qui nous permet de récupérer les données dans les projets et d'interfacer également avec un système de base de données ou un système existant. Donc, on peut transférer les données vers des systèmes que vous utilisez déjà. Donc, je vais vous montrer par la suite. Je vais ajouter une deuxième image pour voir comment les images donc se superposent et que ça s'ajuste par rapport au plan. Donc, je retourne dans mon menu Outils. J'utilise la fonctionnalité de redressement. Je vais y aller un peu plus vite pour vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, je charge ma deuxième image. Je valide que c'est bien la bonne. Je dessine mes deux lignes au niveau du haut du quai et au niveau du bas, donc la ligne d'eau. Je viens identifier mes deux lignes verticales, toujours dans l'optique de pouvoir faire un redressement qui est efficace, enlever l'effet de perspective. Ici, je sélectionne mes deux repères qui sont connus, à la fois sur mon image, mais sur mon plan. Finalement, je viens identifier la portion d'image qui est concernée par mon inspection. L'image est redressée et également ajustée, recalée sur mon plan. Donc, on voit que l'image ici s'est ajustée. Plus que vous êtes précis dans l'identification des lignes, mieux que ça va se mettre au niveau du haut et du bas.
Donc, on voit que c'est pratiquement à la même hauteur. Donc, vous pouvez continuer avec vos inspections, identifier les différents bris et les documenter par le fait même. Donc, c'est possible de faire évoluer chacun des projets, chacune des inspections. À chaque fois que vous faites réinspecter une infrastructure, donc vous pouvez repartir du projet initial et de le faire évoluer et de voir par le fait même, de comparer les images ensemble pour voir l'évolution des données. Donc, il est possible d'interfacer ce système-là avec des systèmes existants. Donc, si vous avez déjà une plateforme de base de données avec différentes informations, donc on peut faire le lien entre les deux. Donc, également, on peut mettre en place des fonctionnalités de génération de rapports. Et également, ce qui s'en vient par rapport à ce logiciel-là, c'est la possibilité de pouvoir inspecter différentes vues. Donc, une vue, par exemple, au niveau d'un barrage en amont, en aval, et également une vue de surface, par exemple, où ce qui va être possible de prendre le dessus, par exemple, d'une structure, d'un quai, pour en faire l'analyse et l'inspection. Et finalement, la possibilité de superposer différents calques, par exemple inspection numéro A, numéro B, qui sont dans le temps à 6 mois d'intervalle, par exemple, et de pouvoir constater rapidement, comparer les différences entre les deux inspections qui ont eu lieu. Donc, c'était tout pour la présentation du produit GeoSketch de Sigif International. Mon nom est Jean-Philippe Chanel. Je vous souhaite une très belle journée.